Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, c'est le sujet de l'argent. Et j'ai sélectionné plus précisément la thématique du prix, la thématique des réductions et la thématique des devis et des factures. Cette vidéo est la première vidéo sur l'argent, mais je vais en faire d'autres. Donc, si vous voulez avoir toutes les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, on commence. Mais d'abord, avant de commencer, je voudrais que vous m'excusiez d'avoir été absente pendant presque 6 mois, mais je pense que c'était pour une bonne raison. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé pour vous préparer une école de français très spéciale. C'est une école de français que j'ai appelée Planète Français et dans laquelle vous pourrez apprendre le français ou progresser en français, hein, du niveau A1 au niveau B2 petit à petit, à votre rythme, à la maison ou à n'importe quel endroit, puisque c'est une école en autonomie et une école en ligne. Bien sûr, pourquoi j'ai beaucoup travaillé? Eh bien, c'est pour vous donner des cours de qualité à un prix tout petit. Voilà, ça c'était mon objectif et je pense que j'ai réussi. Donc, vous trouverez toutes les informations sur mon site web, tous les détails. Je vous mets le lien sous la vidéo, là, voilà. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller vous informer. Et puis, aujourd'hui, on est le 15 mars 2023 et il y a une réduction, une offre spéciale sur le prix de l'école. C'est un tout petit prix, donc profitez-en, vous avez une semaine pour l'utiliser. Maintenant, on commence la leçon. On commence tout d'abord par parler du prix. En français, il existe beaucoup de façons de demander le prix d'un produit, de quelque chose ou d'un service. On peut utiliser des expressions comme combien ça coûte. Ça, vous connaissez déjà, mais vous pouvez aussi dire c'est combien. C'est combien. Combien ça coûte? C'est combien. Mais il y a d'autres formules, peut-être plus polies, comme par exemple je peux connaître le prix, s'il vous plaît. Je peux connaître le prix, s'il vous plaît. Et aussi je pourrais connaître le prix, s'il vous plaît. Donc, vous voyez ici, j'ai remplacé le présent par le conditionnel. Le présent, c'est très bien. Vous pouvez l'utiliser. Et si vous voulez être encore plus poli, vous pouvez utiliser le mode de la politesse qui est le conditionnel. Un autre exemple, est-ce que vous pourriez me dire combien ça coûte? Est-ce que vous pourriez me dire combien ça coûte? Donc, si vous avez bien écouté mon explication précédente, vous pouvez aussi dire, est-ce que vous pouvez me dire combien ça coûte? C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. On continue avec cet exemple. Quels sont vos tarifs? Quels sont vos tarifs? Alors, on va utiliser souvent cette expression pour des services professionnels, d'accord? Des personnes qui vont faire un travail pour vous. Et on peut aussi utiliser le mot tarif pour les services publics. Par exemple, quels sont les tarifs de la cantine scolaire? Quels sont les tarifs de la cantine scolaire? Cantine scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est le restaurant dans lequel vos enfants vont manger à l'école. Ça s'appelle la cantine. Un autre exemple, quels sont les tarifs des bus dans cette ville? Quels sont les tarifs des bus dans cette ville? Voilà. Mais notez que dans les exemples que je viens de vous donner, vous pouvez remplacer le mot
tarif par le mot prix. Oui, c'est possible, hein, bien sûr, puisque le mot prix est beaucoup plus global et plus général. Donc, vous pouvez dire quels sont vos prix ou bien quels sont les prix des bus dans cette ville, quels sont les prix de la cantine scolaire. Voilà. Donc, c'est toujours possible, l'un ou l'autre, mais mémorisez que le mot tarif sera utilisé dans ce type de circonstances. Une autre question avec un autre verbe que je trouve très intéressant à vous enseigner, c'est celui-là. Combien ça vaut? Combien ça vaut? Ah ah. Alors ça, c'est une expression fréquente pour demander le prix ou la valeur de quelque chose. D'ailleurs, c'est la même famille parce que ça vient du verbe valoir, valoir. Valoir, c'est un verbe qu'on utilise pour demander la valeur de quelque chose. Donc, ça vaut, c'est le verbe valoir conjugué à l'indicatif présent. Et le nom valeur est de la même famille. Par exemple, on peut dire, à ton avis, combien vaut cette maison? Combien vaut cette maison? Alors là, j'ai rajouté à ton avis euh, pour vous montrer qu'on peut donner une valeur subjective, hein, donc ça peut varier, ça peut changer, mais on peut aussi demander une valeur précise. Vous allez dans une agence immobilière et vous demandez combien vaut cette maison. Et l'agent va vous répondre avec un prix plutôt précis. Et puis, il y a deux verbes qu'on adore utiliser dans la langue française, vous le savez, c'est le verbe faire et le verbe avoir. Et on peut bien sûr les utiliser pour parler du prix, évidemment. Exemple, ça fait combien? Ça fait combien? Ou bien, ça me fait combien? Ça me fait combien? Alors, c'est la même chose. On va utiliser ce verbe en général, quand on veut faire un total, donc par exemple, vous allez dans un magasin et vous avez acheté plusieurs choses, et quand on fait le total, on va dire ça fait combien ou ça fait combien au total. Mais c'est pas vraiment nécessaire de dire au total. Et pour le verbe avoir, on va dire j'en ai pour combien. J'en ai pour combien. Donc là, mémorisez qu'on a le pronom en qui est devant, c'est très important. Si vous ne mettez pas le pronom en, ça ne marche pas. D'accord? Donc mémorisez la phrase comme ça. J'en ai pour combien? Ça veut dire combien je vais payer finalement, à la fin, au final, au total. Voilà pour le prix. On va passer aux réductions, donc la baisse du prix, pour demander un prix plus bas. Donc il y a plusieurs manières de demander une réduction en français. La plus simple, bien sûr, c'est de dire est-ce qu'il y a une réduction? Est-ce qu'il y a une réduction? Mais on peut aussi utiliser le verbe faire. Est-ce que vous faites une réduction en ce moment? Est-ce que vous faites une réduction en ce moment? Voilà. Donc ça, c'est la première chose, la plus simple. Maintenant, si on veut rentrer dans plus de vocabulaire, plus de détails, eh bien, je vais vous donner d'autres exemples. Donc, il est possible de demander un prix spécial pour, par exemple, les étudiants et les personnes âgées. Donc, par exemple, vous faites une réduction pour les étudiants, vous faites une réduction pour les seniors. Oui, on va voir très souvent le mot senior utilisé pour les réductions à la place du mot personnes âgées. Voilà. Senior, c'est beaucoup plus classe, c'est beaucoup moins péjoratif, on va dire, donc beaucoup plus fréquent dans ce domaine. Maintenant, dans un contexte de négociation. Alors, dans un contexte de négociation, vous pouvez dire à combien est-ce que je peux l'avoir? Alors, le L apostrophe remplace la chose que vous êtes en train d'acheter. À combien est-ce que je peux l'avoir? Ça veut dire, hein, est-ce que vous pouvez baisser un peu le prix?
On a aussi une autre possibilité. On peut dire, est-ce que vous pouvez faire un geste? J'aime bien j'aime beaucoup cette phrase, cette façon de dire. Faire un geste, faire un mouvement, c'est un peu faire un mouvement dans ma direction. Voilà, on négocie. Est-ce que vous pouvez faire un geste vers moi? Donc, ça veut dire, est-ce que vous pouvez baisser votre prix? Hein, c'est intéressant, hein? Un geste. Geste. Une autre phrase simple mais efficace. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Voilà. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Ça veut dire un prix plus bas. C'est sous-entendu. Donc là, pour vous, c'est très important de mémoriser chaque mot. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Chaque mot est important dans cette phrase pour que la personne comprenne le sous-entendu, l'information qui est cachée derrière la phrase. Voilà. On continue. Ça, c'est quelque chose que je pense vous connaissez déjà. Est-ce que vous faites des soldes bientôt? Est-ce que vous faites des soldes bientôt? Alors, c'est une autre question qui est assez fréquente, qui est utilisée pour désigner les soldes de fin de saison. Donc ça, c'est une période pendant laquelle les commerçants proposent des prix réduits, des prix plus bas sur les articles invendus. Les articles, synonyme les produits, les choses que vous achetez, les articles. Invendus, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore vendus, qu'on n'a pas pu vendre pendant la saison. Donc, on fait des soldes pour vendre les invendus. Il y a des périodes très spécifiques où tous les magasins font des soldes en même temps. Si le magasin ou le vendeur fait des réductions à une autre période de l'année, donc en dehors des soldes, on va utiliser le mot promotion, une promotion ou des promotions. Donc c'est une réduction de prix qui est accordée pour une période limitée, mais qui n'est pas pendant les soldes. On peut dire, par exemple, en ce moment, il y a une promotion sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs dans ce magasin. En ce moment, il y a une promotion sur les ordinateurs dans ce magasin. Et, très intéressant, on va souvent raccourcir le mot promotion. On va dire une promo. Donc, par exemple, les ordinateurs sont en promo dans ce magasin, ou il y a une promo sur les ordinateurs dans ce magasin. Donc, vous savez qu'en français, on aime beaucoup raccourcir les mots. Donc, on peut même encore raccourcir encore plus cette phrase et on peut dire les ordis sont en promo. Les ordis sont en promo, ça veut dire le prix est plus bas sur les ordinateurs en ce moment. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pour le mot réduction, c'est la même chose. On peut dire une réduc, une promo. Ça veut dire que le prix est plus bas. Il existe aussi une autre façon de parler de la réduction, mais qui est plus technique, c'est la remise, une remise. Donc la remise, elle est appliquée, elle est faite en général sur une grande quantité de produits qu'on achète en même temps. Alors grande, c'est très subjectif, bien sûr, mais ça veut dire une quantité plus grande que la normale ou plus grande que d'habitude. Donc, par exemple, on peut dire, nous offrons une remise de 10% si vous achetez 10 produits, si vous achetez 10 articles. Donc, le produit, l'article, ça représente la chose que vous achetez. Donc, par exemple, si vous achetez 10 tubes de dentifrice, les tubes de dentifrice pour se laver les dents, eh bien, il y aura une réduction de 10%, prononciation, hein, pour cent. Ou encore, vous pouvez avoir ce type de remise dans les magasins, 2 produits achetés, le troisième offert. 2 produits achetés, le troisième offert. Ça veut dire que si vous achetez 3 produits, eh bien, vous en avez
un gratuit. Et quand il y a un petit problème sur le produit que vous achetez, par exemple, il est un peu abîmé, il est un peu défectueux ou la livraison était en retard, eh bien là, vous pouvez demander un rabais. Un rabais. Ça signifie une réduction du prix sur ce que vous devez payer. Le mot rabais vient du verbe baisser, baisser, donc un rabais, ça signifie une baisse du prix. Donc, voici un exemple. Vous pouvez m'accorder un rabais parce que la livraison était en retard. Vous pouvez m'accorder un rabais à cause du retard dans la livraison. Voilà, ça c'est mieux encore, c'est parfait. Enfin, une autre information intéressante pour vous peut-être, si vous allez en Suisse. Vous allez voir dans les magasins ou dans les supermarchés un mot un peu bizarre. Vous allez voir le mot action. Action, ce n'est pas une action, ce n'est pas l'action de cinéma, comme ça. Non, c'est une réduction. Par exemple, aujourd'hui, il y a une action sur les courgettes dans notre supermarché. Voilà. Donc, mémoriser ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la Suisse, à ma connaissance. Voilà, on a étudié le prix, on a étudié la réduction et je ne voulais pas vous quitter avant d'avoir parlé d'un sujet que je trouve très intéressant, c'est la différence entre un devis, une facture et un reçu. Alors, je vous explique ça tout de suite, promis, rapidement. Tout d'abord, le devis, c'est un document important qu'un vendeur va donner à l'acheteur ou au client, acheteur, client, c'est similaire. Et sur ce document, vous allez trouver le prix, le détail de tout ce qui va être fait ou de tous les produits qu'on va acheter. Et ça permet au client ou à l'acheteur de savoir combien il va devoir payer. Et ça permet aussi au client d'accepter ou de refuser la prestation. Donc, si vous voulez demander un devis, vous allez tout simplement dire, je voudrais un devis, s'il vous plaît. Alors là, utilisez bien le conditionnel. Je voudrais un devis, s'il vous plaît. Ou bien, est-ce que vous pouvez me faire un devis? Est-ce que vous pourriez me faire un devis? Présent ou conditionnel. Maintenant, la facture. La facture, c'est quand on a accepté d'acheter. Donc, on peut envoyer la facture avant l'achat ou après l'achat. C'est un document qui montre combien on doit payer, donc comme pour le devis, mais c'est un document qui est officiel et qu'on peut utiliser pour la comptabilité. Si vous voulez demander une facture, vous allez dire, je voudrais une facture, s'il vous plaît. Vous pouvez m'envoyer la facture? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la facture? Vous pouvez me donner la facture? Donc voilà, m'envoyer, c'est par email ou par courrier postal et donner, c'est quand vous êtes dans le magasin directement. Enfin, pour finir, le reçu. Alors, on confond souvent le reçu avec la facture parce que c'est assez similaire, mais il y a des différences. Déjà, il y a moins de détails sur un reçu. Ensuite, le reçu, c'est de la même famille que le verbe recevoir. Eh bien, on vous le donne quand vous avez payé et seulement après avoir payé. Et puis aussi, eh bien, le reçu n'est pas un document que vous pouvez utiliser pour la comptabilité, alors que la facture, oui. Dans quelle situation reçoit-on un reçu? C'est un peu une répétition. Reçoit-on un reçu? Eh bien, dans les magasins, quand vous payez en espèces, mais surtout avec votre carte, carte bancaire, carte de crédit, vous recevez un reçu de carte bancaire. Alors, le vendeur ou le caissier vous demande maintenant, en général, vous voulez le reçu? Vous voulez le reçu? Et vous pouvez dire oui ou non, c'est vous qui décidez.
On le reçoit aussi quand on fait un don, une donation à une association, une organisation caritative. Voilà les amis, on a beaucoup travaillé aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses et si vous voulez travailler encore plus et pratiquer avec des leçons et des exercices, eh bien venez me rejoindre dans mon école Planète Français parce que cette semaine, il y a une réduction, une promotion pour rejoindre l'école. Donc je vous laisse avec toutes les informations ici et sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt les amis. Ciao, ciao!